Je vais vous partager beaucoup d'émotions en très peu de temps. Je m'attendais pas du tout à vivre tous ces moments qui ont certainement marqué mon été en une semaine. Le rêve de mon papa réalisé, Bruges, un de mes meilleurs amis qui joue à Tomorrowland et Lollapalooza. Bref, une chose est sûre, c'est que saisir les opportunités, ça fait vraiment du bien. Alors je vous emmène avec moi dans ce 3e journal d'été. Je suis dans ma chambre et regardez qui est avec moi. Et oui, Loris, que vous connaissez certainement des vlogs de Lanzarote et de ma vie en général, mais on tourne un podcast parce que, en fait, c'est la première fois que je vais le dire ici, mais j'ai sorti une édition spéciale été pour Simple Caféine. J'ai un podcast qui s'appelle Simple Caféine. Les épisodes normalement sont 1 heure et là cet été, minimum une fois par semaine, tous les lundis 9h, je sors un petit épisode qui dure entre 10 et 20 minutes où je vous fais des updates de vie, où je vous raconte des trucs un peu perso et bref on parle quoi. Et là j'ai un invité, Loris. Et la semaine dernière il y avait Inès, donc si vous voulez écouter ça, il sait même pas de quoi on va parler aujourd'hui, il en a aucune idée. T'as hâte? ouais. Let's go! Tu disais que t'avais choisi la voie un peu de l'entrepreneuriat contre la voie des études et du lifestyle un peu normal d'étudiant, et justement c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui avec toi. Alors Loris? C'était très sympa cette petite discussion. Ouais, J'espère que vous apprécierez. Ouais, j'espère que ça a bien été interprété parce qu'on a quand même pas mal parlé de nous. J'imagine que les gens vont pouvoir s'identifier. Il y a cet effet où tu te dis qui je suis pour dire ce que je vis ou machin, et t'as pas envie, chacun fait ce qu'il veut et tout. Mais... Ouais. Puis je pense qu'on a aussi pas mal oublié le micro quand on parlait. Donc on a certainement dit pas mal de trucs perso, mais cut. Comment ça va? C'est une journée très spéciale et je suis très heureuse parce que je vais vous emmener avec moi, avec nous plus précisément, parce qu'on va voir les Rolling Stones en concert. Ça compte beaucoup pour mon papa, il a acheté des places pour ma maman, pour ma mamie et pour moi. Les Rolling Stones, ça date des années 60. Mon papa les a vus en concert avec son papa et sa maman quand il était jeune. Il a été les voir avec ma maman aux États-Unis et puis là ils font une tournée en Europe, le 60 Tour. Le concert est à 20h30, on a rendez-vous à 17h pour que mon père se mettre 3 heures en avance. Autant vous dire qu'il est vraiment fan. Donc je vais un peu filmer tout ça pour garder ça en souvenir et vous faire vivre ça avec nous. Et puis bah c'est un journal d'été donc il y aura le reste du vlog aussi. C'est parti, on y va. On y va? Ouais. J'ai un cadeau pour toi papa. Un cadeau pour ton anniversaire et pour la fête des papas. C'est chouette, non? Mais du coup, c'est là. J'ai presque été bercée par les Rolling Stones sans vraiment m'intéresser à leur histoire. Mais pour mon papa, chaque musique a un sens et est associée à un moment de vie, à des souvenirs. Ça fait des mois qu'on décompte les jours et le grand jour est enfin arrivé. Et ils sont à Bruxelles pour peut-être leur dernière tournée. On est où? Dire quand t'es bronzé? Pourquoi t'es bronzé naturellement comme ça? Pourquoi tu m'as pas donné ça au moins? Et tu te sens comment? De le vivre avec ta maman et avec ta fille. 3 générations qui vont voir les Stones. Purée. Ça va? Bien. C'est peut-être dur à réaliser comme ça, mais je pense que vivre ce moment-là faisait partie des goals de vie de mon papa. Un concert en famille, avec ma maman, sa maman et moi. Je me remets toujours pas, des semaines après, de ce concert-là et des émotions que j'ai pu ressentir. Les Rolling Stones ont plus de 78 ans. Leur live a duré plus de 2 heures, à danser comme des dingues sur la scène.
C'est des monstres de la musique. Ils ont une vie incroyable et avoir l'opportunité de les voir au moins une fois dans ma vie. Merci papa. Merci pour ce joli cadeau et ce joli moment. Le lendemain, je me suis pris une journée off pour voyager en Belgique. La Belgique, c'est tout petit. Tu peux la traverser en 2 heures. Et à 1 heure de train, il y a Bruges. J'ai passé la journée à Bruges, en chouette compagnie. J'avais oublié à quel point cette ville était mignonne. Des fleurs, de l'eau et des pavés. Et des gaufres, évidemment. Bruges, tu as eu mon cœur. Terminé cette journée avec un magnifique coucher de soleil sur le Mont des Arts à Bruxelles. Finalement, cette journée m'a rappelé qu'être dépaysé, ça veut pas dire aller spécialement loin. Et que pour se créer des bons moments, il suffit parfois d'être simplement avec là où les bonnes personnes. J'ai envie de faire une petite pause dans ce vlog pour vous demander comment ça va, comment se passe votre été jusque-là. Dites-moi en commentaire ou en DM ou partout comment ça va, comment vous vous sentez et surtout, faites le point de à quoi ressemble votre été jusque maintenant et saisissez les opportunités. J'ai vraiment envie que ce vlog soit vu comme ça. Aujourd'hui, je suis très contente. Attendez, je vous pose. Je vais à Tomorrowland. Jusqu'au dernier moment, je sais pas trop si j'y vais. Je vous mets dans le contexte, j'ai un de mes amis qui s'appelle Apache, que vous avez déjà vu dans mes vidéos et que vous avez déjà vu dans mon contenu à Montréal, parce qu'il habite à Montréal. Il joue à Tomorrowland cette année, donc il est venu de Montréal. Il joue aussi à Lollapalooza demain. Il rejoue à Dour après-demain. Et hier, il était à Toulouse. Il a réussi à m'avoir des places pour venir avec lui. Et donc, je suis trop contente parce qu'on va venir normalement dans les backstage de Tomorrowland. J'ai jamais fait Tomorrowland. Je sais pas c'est quoi la vibe. Je savais pas encore comment y aller il y a 1 heure. Je sais même pas comment est-ce que je reviens ce soir. Finalement, il m'a dit de le rejoindre à l'aéroport où il y a son hôtel et puis qu'on ira ensemble. Et voilà, j'ai mon argentique, mon appareil photo, des batteries, carte mémoire. Je suis très stressée et demain je vais à Lollapalooza. Je reste à Paris quelques jours. Donc là, en fait, c'était le rush. J'ai fait ma valise. Je fais quand même pas mal de choses là. Franchement, je suis pas peu fière. J'ai remis des bijoux Pandora parce que je les aime vraiment beaucoup. J'ai aucune idée si je suis dans le thème, hors thème. Un short jupe, des hautes bottes, un petit top que j'ai un peu remonté et puis oula, j'ai failli tomber. Je suis stressée là, je suis stressée. Cette espèce de semi-veste. J'ai trop hâte. Là, je vais rejoindre John à son hôtel. De toute façon, je pense que je vous ferai un débrief de tout, de A à Z, en podcast. Parce que je pense que c'est le bon endroit pour genre vraiment vous raconter des anecdotes. Et puis si je peux filmer quelques backstage, peut-être que je les mettrai ici ou sur TikTok en mode ce qui se passe à Tomorrowland. John, dis coucou au dog. Coucou. Terminé le set, on part dans 10 minutes. Il faut qu'il se douche et qu'il se change. Il fait vraiment chaud. Après tu vas être sur une scène, le soir il fait un peu... Non, il fait chaud. Tu vas avoir très chaud. Tu vois, j'allais juste mettre un petit étage. Oh ouais, sympa. Genre ça et ça. Ou alors, faire la même chose, mais avec un autre motif. Attends. Non, mais je préfère celui-là. Cool, bah Cette matière-là, ouais. Cool, bah je vais porter ça. J'ai des lunettes si tu veux. J'en ai aussi. Ah. Mais par contre, si les tiennes sont plus cool. Le bracelet. Il te reste 8 minutes. Je prends ta bouteille d'eau. Tu es déjà en train de vlogger. Évidemment que je vlog. On va faire une chouette vidéo. Je suis ton côté divertissement moins professionnel, plus à l'arrache du contenu. Moi j'ai quelque chose à te dire. Ouais, vas-y. Non mais pas pour la caméra. Ah merde. 59 Il est 59, ouais. Tu peux me filmer quand je suis je vais être la personne oppressante comme ça toute la journée. Bracelet, bouteille d'eau, tac, tac. Moi j'ai tout. Je prends pas ton fil, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. T'as ta clé de chambre? Ouais. Ok, c'est bon. T'as un sac. Ouais. Je pense que je vais mettre ça dedans. Je vais essayer, ouais. C'est aussi comme ça que je les perds, parce qu'après je les dépose quelque part. Ouais. Perler après d'avoir joué. T'es stressé ou pas du tout? Bah là j'ai juste pas envie qu'ils partent sans nous. C'est chiant, tu vois, que tout le monde attend, tu vois, tout le monde est dans le van. Ouais. Voilà. Mais en vrai ça va, je suis pas stressé. Je pense que je suis plus stressée que toi. Ah ouais? Ouais. Sois stressé. Ouvert ou fermé? Ouvert. Montre. Non, fermé. On dirait que tu vas un peu à la plage sinon. Ouais, c'est ce que je me disais. It's like the whole VIP section in the... How much longer? Can you believe that this place is 100,000 people going through these streets? Like, So we are somewhere close to Tomorrowland. how do you feel? Tired but excited. I feel like that's gonna be the general mood for the week. Tired but excited. Totally, dude. À ce moment-là, on arrive et je pense que j'ai toujours aucune attente.
Je pense que je suis plus stressée que John et hyper reconnaissante d'être là. Et je suis surtout très impressionnée. Je me dis que je suis quand même dans les backstage d'un des plus grands festivals du monde. Après quelques minutes de repos, c'était l'heure de rejoindre la scène pour que John prenne ses marques et puisse jouer son set. Je sais 100% pas où donner de la tête. J'ai aucune idée de où regarder. Il y a beaucoup d'informations. Il y a trop d'informations. Et là, on est juste au début. Je suis hyper admirative de mes amis. J'ai la chance d'être entourée de personnes qui m'inspirent énormément. C'est des bosseurs avec des grands objectifs, comme John. Et je suis vraiment fière d'eux. Et cette journée-là, c'était une nouvelle consécration. Et ça restera gravé toute ma vie dans ma mémoire. Is this guy right here inside? John a joué, il est 21h30, je mange mon dîner, pommes de terre, viande et tomates. C'est comme ça que ça se passe dans le truc artiste. J'ai trop envie de faire des TikTok backstage parce qu'il y a plein de trucs que genre, même ça je m'imaginais pas, alors que je me dis quand même que Tomorrowland c'est big. Je m'imagine qu'il y a beaucoup de trucs, mais là je m'imaginais même pas qu'il y avait ça. J'ai été demandé des bouchons d'oreilles, unboxing. J'ai reçu ça. Oh. Il y a différentes tailles, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Mais merci. C'est ça qu'on fait vraiment dans le coin artiste. Manger des glaces. Vive la vue. I didn't know I needed this. Et puis comme si tout ça, ça n'avait pas été déjà assez suffisant, on décide de se rendre au cœur du festival pour visiter cette mini-ville. On rejoint la scène principale, mais pas n'importe comment. Regardez. On est en train de prendre un bateau pour aller backstage. Incroyable. Trop bien. Vous rêvez pas, on a pris un bateau pour rejoindre les scènes de Tomorrowland. Quelle expérience de ouf. Honnêtement, j'ai jamais vu des décors pareils d'aussi proches et un spectacle aussi magique. Je sais pas comment vous expliquer, mais non, Tomorrowland, ce n'est pas surcoté. Et pourtant, j'étais la première à penser ça. C'était incroyable. On voit rien du tout, mais je veux ton ressenti. C'était incroyable. C'était trop bien. J'ai eu un petit speech émotionnel pendant mon set. J'ai pleuré. J'ai mangé des nachos. Oh, j'ai trop kiffé. Oh, c'était incroyable. Merci. Et merci à toi d'être venu. De m'avoir accompagné dans ces péripéties. 12 sur 10. 12 sur 10. Non mais j'avais aucune attente et genre vraiment. C'est vrai, moi non plus j'avais aucune attente. Je suis super content. Est-ce que ça va être dans tes vidéos YouTube? Ouais. Trop bien. Je vais intituler ça « J'ai un de mes meilleurs amis qui joue à Tomorrowland ». Trop bien. En vrai, trop bien. Le lendemain, j'allais à Lollapalooza à Paris et John y jouait. Donc j'ai fait un petit passe-passe et je me suis de nouveau retrouvée dans les backstage. Et je peux vous dire que Paris, au concert de John, vous avez dégagé quelque chose d'incroyable. L'énergie était folle. Je me serais jamais pensée derrière la scène pour accompagner un ami jouer dans une ville que je chéris autant que Paris. Après tout ça, on a fait quelques bêtises et John est parti à Dour parce que quelques heures plus tard, il jouait dans un autre festival en Belgique. J'espère que le public est chaud ce soir. Je m'appelle Francis Huster avec 2 S, à pas confondre. Moi, ma spécialité à moi, c'est tout ce qui est imitation de personnalités connues, inconnues, et tous les gens que vous pouvez croiser. Ah, Optique 2000, génial idée.
Salut Salut. C'était Usain Bolt. Prochaine invitation. Oui, alors bonjour, je m'appelle Léa JPRF, je suis de Bruxelles, j'adore faire des vlogs. Wow, vraiment super sympa. C'était Léa. C'était Augustin. Fanny, t'es morte. Fanny, y a pas. Et voilà, le dernier jour de festival que j'ai passé entouré de Clémence, Zoé et ses amis qui étaient vraiment cool. C'était une toute autre vibe, mais ça a vraiment été un de mes highlights de la semaine. J'aime tellement rencontrer des gens et pouvoir connecter avec eux. Surtout quand tu sens que c'est simple, que c'est sain. Et qu'on veut juste une safe place pour s'amuser. C'était tellement easygoing. Et l'after à Lollapalooza était plutôt pas mal. C'est pas fini. Waouh, que d'aventure! J'ai pas eu trop l'opportunité de vous parler face cam depuis plusieurs jours. J'ai vraiment l'impression enfin de faire quelque chose de mes vacances. Je culpabilise un peu de rien avoir prévu pour ces vacances. J'ai enchaîné du coup le concert de Rolling Stones, j'ai été à Bruges, Tomorrowland, Lollapalooza, parce que maintenant je suis à Paris. Venir à Paris, ça m'inspire énormément et je me sens bien ici. Et donc j'ai une amie qui m'a proposé de me prêter son appartement. Hier, je sais pas pourquoi j'ai pas eu le réflexe d'allumer ma caméra, mais je me suis sentie très triste, très seule et un peu submergée. Et encore une fois, je pense que c'est le fait de... J'ai été à un festival, je suis rentrée, je me suis réveillée à 11h. Et pour moi, j'avais pas le droit de me lever à 11h. C'est juste un problème que je dois régler avec moi-même parce que c'est pas sain et c'est pas simple d'avoir cette culpabilité qui me ronge à chaque fois. Je me dis que ce serait une chouette idée que je vous fasse un vlog à Paris, une journée avec moi à Paris. Je vais peut-être le tourner aujourd'hui en fait. J'adore cette ville, j'adore les gens, j'adore mes amis ici. Ça m'inspire et ça me fait du bien d'être à Paris. Ça me travaille de plus en plus, vraiment, voilà. J'espère que vous avez passé une chouette vidéo. Merci d'aimer autant le concept journal d'été. J'adore filmer ces vidéos. Prenez soin de vous. Bienveillance, SCS, sain et simple. Et on se retrouve sur Instagram, le podcast. Bye. Et après on tourne pour OnlyFans. Pourquoi je suis gênante? Avec les soeurs.